Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT, c'est une plateforme qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier. Vous pouvez également faire du copy trading, c'est-à-dire recopier les traders de la plateforme en automatique. Et vous avez également accès à du staking pour staker vos crypto-monnaies et générer des rendements passifs. Donc pour plus d'informations, vous avez tous les liens dans la description sous la vidéo et vous retrouvez toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc maintenant on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine l'analyse va être rapide puisqu'il ne s'est pas passé grand chose par rapport à la semaine dernière. Donc juste pour résumer, la semaine dernière en gros je vous avais dit que sur Bitcoin il y avait de très fortes probabilités qu'on ait fait un bottom lors de l'énorme dump ici le 4 décembre avec la candle, avec la longue mèche. On avait donc le support majeur qui est ici en vert, donc ça c'est vraiment la grosse zone de support qui normalement ne devrait pas céder. Et là on est actuellement en train de se stabiliser. Donc là voilà, on est toujours en fait en phase de stabilisation par rapport à la semaine dernière, toujours dans la zone, il y a toujours la même zone d'intérêt que je vous avais présentée la semaine dernière, donc c'était la zone entre 47 000 et 48 000 $. Donc je vous avais dit que c'était une zone qui intéressait les acheteurs et à chaque fois qu'on revenait dans cette zone, ça se faisait racheter. Donc là, pour l'instant, c'est toujours le cas. En revanche, je vous avais dit, voilà, moi j'ai racheté pour l'instant un peu de Bitcoin dans cette zone, mais il y a toujours des probabilités de repartir dans une tendance baissière et de revenir plus bas, voire de faire un double bottom. Donc ça c'était également ce que je vous avais dit la semaine dernière. Je vous ai dit voilà que maintenant on est sur des niveaux qui sont intéressants et il faut commencer à se repositionner mais par palier. Donc en rentrant petit à petit sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies qui vous intéressent. Donc là moi comme je vous l'ai dit j'ai déjà racheté des cryptos, je rachète maintenant par palier. Si on repart dans une tendance baissière, tant mieux, moi j'ai mes ordres d'achat par palier, donc je re-rentre sur le marché. Et par contre, si on pump et qu'il y a un renversement de la tendance, tant mieux également, puisque moi j'en aurais acheté bas, et puis si ça repart dans une tendance baissière, je me repositionnerai également un peu plus haut. Donc là, on voit qu'actuellement le Bitcoin il dessine un pattern. Donc on a une ligne de tendance en partie supérieure qui relie nos sommets de plus en plus bas. Donc là, on voit que pour l'instant, on a fait 3 tops, donc 3 sommets à chaque fois de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on est toujours dans une tendance baissière ou dans une phase de conso, au mieux. Et là, on voit également qu'on dessine une sorte de triangle baissier. Donc là, on a la zone de support ici au niveau des 46 300. On a la trend supérieure et là on dessine un pattern de consolidation mais un pattern de consolidation bear. Donc ça c'est des figures de consolidation mais qui ont de fortes probabilités de break vers le bas et donc en fait c'est des patterns qui sont baissiers. Donc c'est pour ça que voilà, moi je vous avais dit que là on est sur des bons niveaux. Mais il ne faut pas être étonné si on repart encore dans une tendance baissière ce mois-ci, donc je sais pas, la semaine prochaine ou à la fin du mois. Si on break, de toute façon là maintenant ce qu'il va falloir surveiller c'est l'extraction du pattern. Si on break vers le bas, il va se produire probablement ce que j'ai mis en rouge ici. Donc peut-être, je sais pas, alors pas forcément le double bottom, ça je pense que revenir dans cette zone en verte, ce sera le pire des scénarios. Mais par contre, on peut revenir plus bas, on peut revenir sur les 44 000, les 43 000, ou même revenir taper dans cette zone en verte. En revanche, si on casse la trend supérieure qu'on a ici, et qu'on a une extraction vers le haut, à ce moment-là, moi je m'attends à un short squeeze et une tendance boule. Donc un Bitcoin qui repartirait au moins à court terme dans une tendance haussière. Ensuite, donc là on a vu les niveaux de support, on a vu le pattern. Maintenant, dernière chose, la résistance majeure que je vous ai toujours pas donnée. Donc je ne l'ai pas donné la semaine dernière, mais la zone de résistance majeure qu'il va falloir franchir maintenant pour à nouveau valider retournement de la tendance sur le marché
et un Bitcoin qui repart dans une tendance haussière à moyen terme, c'est la zone qu'on a ici. Donc ça, c'est notre zone de résistance majeure. C'est la zone en gros que vous avez au niveau des 53 000, 53 300. Et c'est toute cette zone-là maintenant qu'il faut réussir à franchir pour repartir dans une tendance haussière, dans une tendance bullish. Et voilà, à partir de là, si on arrive à repasser au-dessus de cette zone, le retracement et la baisse qu'on a pour le moment, c'est terminé. C'est-à-dire que là, on aura eu un retracement, un gros retracement sur Bitcoin, comme on en a régulièrement, hein, de toute façon. Là, on était resté très longtemps bloqué à l'intérieur du canal. On est venu le break, ça je vous l'avais dit il y a plusieurs semaines, il y a un mois. Il y avait de fortes probabilités de venir le break, d'avoir une cascade de liquidation. On a eu notre cascade de liquidation, on est venu liquider un maximum de longues, énormément de panique sur le marché, panique sell, les mains faibles qui pensent que là on repart dans un bear market et donc on va être tout le temps dans une tendance baissière, donc qui revendent leur crypto. Et là forcément on est dans une panique, un peu dans une peur, dans un FUD sur BTC, et à ce moment-là c'est toujours les meilleures opportunités justement pour commencer à se repositionner. Donc, cependant, gardez à l'esprit que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, on n'est pas dans un marché haussier. On ne repart pas dans un bull market, ni dans un bull run. On est dans une zone d'incertitude, mais dans une zone d'incertitude, on est quand même dans une zone qui est survendue. Donc, c'est toujours intéressant de se positionner quand on est dans des phases justement de FUD, de peur extrême, et inversement, toujours vendre quand il y a de la cupidité. Donc voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.